Bon, on va y aller carrément. Ce jeu me drague, on va le dire franchement. Il y a du glauque, du gore, des manières d'apporter une histoire, d'amener une intrigue, mais surtout c'est une expérience de jeu collaborative. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs, où un joueur incarne l'élément central de la partie. C'est un jeu qui se consomme. 3 secrets à ne pas remettre entre toutes les mains, mais assurément à garder entre adultes consentants. Et je me rends compte que je parle de gore et de glauque, et j'avoue que ça me plaît. C'est très bizarre. Ce que nous avons dans cette boîte plutôt minimaliste, 50 scénarios, donc 50 parties potentielles, sachant que forcément, quelques-unes de ces parties seront consommées à titre d'exemple. Ça, ce sont les règles, on peut pas dire que ce soit du hyper compliqué. Cela dit, la patte graphique du jeu mélangée à des éléments de technique actuelle, forcément ça me plaît et je sais pas pourquoi je dis ça, vous allez me trouver très bizarre. Et si vous me trouvez très bizarre, vous avez probablement raison. Donc avec les règles ici, on a 50 cartes. Les cartes représentent chacune un scénario, une partie de jeu, et les parties de jeu, elles, durent environ une vingtaine de minutes. La partie se déroule systématiquement de cette manière-là. Nous avons les joueurs qui sont réunis autour d'une scène. Sur cette carte, il y a 3 indices de couleurs. Ces indices sont liés à une histoire globale qu'il va falloir faire deviner au reste du groupe, sachant que un des joueurs va représenter l'élément central de la partie, il va être l'agent secret. L'agent secret sera le seul à pouvoir lire le dos de la carte. Pendant 5 minutes, vous allez pouvoir poser des questions à cet agent secret, soit il vous répond oui, soit non, soit pas exactement quand ça se rapproche, ou encore il peut vous répondre c'est hors de propos si la question posée tombe complètement à côté de la plaque. Donc 4 réponses et pendant 5 minutes vous allez marteler ce joueur de questions où il va essayer de vous répondre le plus proprement possible. L'élément cocasse du jeu, c'est cette application à télécharger gratuitement et vous allez pouvoir l'utiliser pour accompagner toute la partie, mais surtout non seulement il y a un timer afin de dispenser les éléments du jeu, mais en plus de ça, il y a un outil pour pouvoir proposer un indice si les joueurs galèrent vraiment. Et en plus de ça, c'est assez modulaire. Bon, c'est pas hyper compliqué, hein. La partie crédit, comme tout le monde, on va voir ça si on s'ennuie. Sinon, dans les paramètres, vous allez pouvoir jauger si par exemple vous avez des joueurs un peu lents à la détente ou si vous avez des tueurs en énigmes ou en devinette. Dans la partie jouée, il y a toute une liste de noms. Chacun de ces noms correspond à une scène, à une carte. Au début de la vidéo, je vous ai montré Kevin. Kevin est lié à une histoire qu'il va falloir révéler pendant ces quelques minutes de devinette. Ce timer, vous allez pouvoir l'enclencher au moment où il y aura les échanges entre les joueurs pour savoir quel indice est lié à quel secret. Alors bien sûr, si les joueurs galèrent, vous allez pouvoir... Oui, parce qu'il y a une musique en fait dans l'application que vous pouvez bien sûr couper pour mettre une musique, une pure musique d'ambiance, voire la bande originale de Sherlock Holmes qui est vraiment cool. Des bisous à Hans Zimmer d'ailleurs, s'il voit cette vidéo. Il y a ici dans l'application, vous allez pouvoir utiliser un indice. L'indice, si vous le révélez, ça divise le timer par 2. Alors bien sûr, on peut reprocher au jeu qu'il se consume, en quelque sorte, mais il y a 50 parties avant d'en finir avec le jeu. Et 50 parties, faut les faire, hein, franchement. Et maintenant, voyons ce qu'il y a au dos de cette carte et ce que l'agent secret va devoir faire deviner aux autres joueurs. Voici donc Kevin. Il travaille comme chirurgien, mais ses diplômes sont factices et sa clinique maltraite les patients. Il engage des prostituées plutôt que des assistantes. Et il anesthésie ses patients afin de les séquestrer et de faire chanter leur famille. Donc nous avons 3 secrets, 3 indices. Au moment où il révèle l'un de ces indices au joueur, il doit appuyer sur la touche indice ici. Et le timer est divisé par 2. Ceci pour un seul secret, sachant qu'il y a 3 fois 5 minutes, et qu'au bout de ces 15 minutes, on est censé plutôt deviner l'ensemble de l'histoire. Donc ce sont des thèmes plutôt matures, comme vous pouvez le voir ici. J'aime beaucoup ces thèmes matures, et je dis pas ça parce qu'il n'y a que du glauque. Je n'ai pas vu les autres histoires. J'en ai vu que 2 sur 50. J'ai hâte de pouvoir
Je suis en train de faire ma vidéo là, tu peux pas te calmer s'il te plaît? L'ambiance est assurée avec ce genre d'histoire et ce n'est pas du tout stressant. Voici la deuxième histoire que j'avais découverte. Amélie n'a rien à envier à l'histoire de Kevin. Elle nous promet des éléments plutôt particuliers sur sa vie. Après avoir découvert sa stérilité, elle a kidnappé 2 jeunes jumelles dans un hôpital. Pleine de haine envers sa sœur capable d'enfanter, elle a versé un laxatif dans le cocktail de bienvenue à l'anniversaire de son neveu. Voilà 3 secrets plutôt bien gardés avec des thèmes plutôt matures sur 50 histoires à révéler entre adultes plutôt consentants. Du coup, on se retrouve avec 50 histoires à consommer sans aucune modération. Ça, c'est sûr et certain, mais en tout cas, si la mécanique est la même à chaque partie, les histoires, elles, ne se ressemblent pas du tout. Tu veux rencontrer les agents secrets de ta région? Partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et rejoins-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Ou viens en live sur Twitch.